que c'est une défaite dans la démocratie. Oui, ne gâchons pas le moment, ne parlons pas de défaite. Disons simplement que c'est une victoire du peuple sénégalais, une victoire de notre démocratie, mais aussi une victoire de Wade. Vous savez, souvenez-vous, en 1974, de 1974 à 2000, Abdoulaye Wade s'est battu pour participer à renforcer la démocratie dans notre peuple, pour participer à l'élargissement des espaces de liberté. Il a payé le plus fort. Il a payé le prix fort, il a payé de sa liberté, il a payé de sa santé, il a payé de sa fortune. Il a surtout payé pour sa famille au sens nucléaire, pour sa famille politique. Et au bout du chemin, il a réussi une énorme prouesse. Comme il a dit, nous amener vers la démocratie et amener notre pays vers une démocratie majeure, une démocratie apaisée. C'est vrai, en 2000, c'était une consécration. Et cette consécration était double. Consécration pour un homme, pour un parcours, mais consécration également pour notre démocratie, parce qu'en 2000, Abdou Diouf l'avait félicité. Il a été élu, il a dirigé ce pays pendant 12 ans, et il a, pendant ces 12 dernières années, développé ce pays, élargi davantage les espaces de liberté, renforcer la démocratie, libérer les médias. Aujourd'hui, nous en sommes peut-être bientôt à une dizaine de chaînes de télévision. C'est un moment extraordinaire, exceptionnel dans la marche de notre peuple. Et c'est notre peuple réconcilié avec lui-même qui est le seul acteur de ce moment fabuleux que nous vivons. Notre peuple a été hissé au rang des grands peuples démocratiques. Maître, vous êtes très proche du président. Aujourd'hui, il a félicité Macky Sall. Est-ce que les Sénégalais peuvent savoir un peu quel est le sentiment du président dans ces heures aujourd'hui, qui est un moment important et historique dans l'histoire politique du Sénégal? C'est quoi l'état d'âme du président Abdoulaye Wade qui accepte sa défaite aujourd'hui? L'état d'esprit du président est un état d'esprit d'un homme d'État qui a eu la lourde charge de conduire les destinées de son peuple. C'est une responsabilité que l'on mesure à l'aune du socle de valeurs de notre peuple. Et naturellement, il a le sentiment, l'état d'esprit d'un homme qui a accompli son devoir. Il a la conscience de celui qui a fait son devoir. Son devoir de diriger ce peuple, de protéger ce peuple contre toutes les dérives, toutes les formes de dérives, de l'irresponsabilité. Et ma foi, c'est un formidable état d'esprit d'un homme qui a fait son devoir. Donc il a appelé le président élu, il l'a félicité dans des termes à la fois chaleureux mais responsables. Lesquels on peut en avoir un peu là. Je n'étais pas là. Je ne peux pas dire quels sont les détails, mais c'est la responsabilité d'un homme d'État qui appelle un nouveau président élu et pour le féliciter. C'est ça aussi, aujourd'hui, le moment que nous vivons. C'est ça aussi la grandeur du moment que nous vivons. C'est un moment assez particulier et c'est un moment qui hisse notre peuple au rang de grand peuple. C'est la vitalité de notre démocratie et qu'il faut saluer. Il faut saluer. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il va falloir replonger dans une certaine lucidité pour apprécier ce qui s'est passé dans votre camp. Par ailleurs, il est également envisageable d'interpréter ou de lire un peu les raisons qui ont fondé aujourd'hui la victoire de Macky, votre adversaire. Quels sont les soubassements sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui pour dire voilà pourquoi Macky a gagné cette présidentielle? Et pourquoi on a perdu? Papis, ne gâchons pas le moment. C'est un moment à la fois solennel et important pour notre peuple. C'est une victoire de notre peuple. C'est une victoire de notre démocratie. On nous regarde, on nous a scrutés. Je crois que c'est l'élection, une des élections les plus observées, les mieux scrutées du monde. Et à la face de tout ce monde, le peuple sénégalais dit « je suis là ». Je suis là avec ma dignité, avec mes valeurs. Ne gâchons pas ce moment en essayant de voir qu'est-ce qui a marché par-ci, qu'est-ce qui n'a pas marché par-là. Aujourd'hui, c'est peut-être le moment
nous aussi, nous adressant au président nouvellement élu, pour le féliciter également, le féliciter de cette victoire du peuple sénégalais, de la consécration de la démarche d'un homme et de mesurer aussi tout le sens de la responsabilité qui est dorénavant la sienne pour conduire les destinées de notre peuple. C'est cela aujourd'hui le moment. Je ne me focalise pas sur les marges. Sur les marges, évidemment, on peut dire beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le président Abdoulaye Wade a tenu ses promesses. Il avait dit au départ, je suis candidat, je dépose ma candidature au Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel invalide ma candidature, je me plierai parce que je respecterai la décision du Conseil. Je suis le garant du bon fonctionnement des institutions. Et il a demandé à tout le monde de faire la même chose, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il est allé aux élections, il a dit que je suis capable d'organiser des élections libres, des élections démocratiques, des élections sincères, qui expriment la sincérité des Sénégalais. Et il n'y aura pas confiscation de la volonté populaire, n'en déplaise à certains. Et il l'a respecté. Et il a dit, si je suis élu, je demanderai aux autres de me féliciter. Mais si je ne suis pas élu, je prendrai mon téléphone et je féliciterai celui que les Sénégalais ont choisi. Et il a tenu ses promesses. Acceptons que nous avons ici affaire à un grand homme, à un grand démocrate, qui a tenu toutes les promesses. Il ne pouvait pas en être autrement, parce que il doit quelque chose au peuple sénégalais. Il doit la légitimité qu'il a au peuple sénégalais, parce qu'il avait pendant 12 ans les destins de notre pays entre ses mains. Ayant les destins de notre pays entre ses mains, il ne pouvait que se comporter comme il l'a fait, comme un grand démocrate. Voilà, une autre question, nous en avons plusieurs, mais on va choisir celle-là par exemple. On est dans une année électorale. Qui parle de Wade pense à son parti, le Parti démocratique sénégalais, qui ne doit pas s'arrêter certainement à cette échéance. Aujourd'hui, c'est quoi l'après Wade à l'issue de cette présidentielle, en perspective donc de ces législatives qui s'annoncent au mois de juin déjà. On va encore repartir dans les consultations. Oui, Abdoulaye Wade est encore. Et le secrétaire général national du PDS. Naturellement, il va nous accompagner. Il va nous accompagner vers ces nouvelles élections. C'est une nouvelle vie qui commence pour nous. C'est ça aussi les règles de la Vous l'envisagez difficilement, quitter le pouvoir et le lendemain se plonger dans l'opposition pour... Absolument pas. Nous ne sommes pas encore dans l'opposition. Nous avons un nouveau président. Nous gardons jusqu'à preuve du contraire la majorité à l'Assemblée nationale. On ira vers les Sénégalais et les Sénégalais décideront. Les Sénégalais décideront s'ils doivent nous faire confiance à nouveau ou s'ils vont donner les moyens au président élu de mener sa politique. Ça, c'est un autre débat. Mais vous savez, nous sommes le Parti démocratique sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes le plus grand parti de ce pays. Nous avons eu un véritable mariage de raison avec le peuple sénégalais qui nous a fait confiance. Nous demandons que le président de notre parti nous accompagne et naturellement, il y a beaucoup de réglages. Mais, Papis, ne gâchons pas ce beau moment où le peuple se réconcilie avec lui-même, où le peuple montre au monde entier qu'il est assis sur un énorme socle de valeurs. Et comme je dis, ce socle de valeurs est à la fois, ce sont des valeurs à la fois fédératrices et fondatrices d'une nation. Ce moment-là, ne le gâchons pas en parlant aujourd'hui de conjecture. Le moment est assez solennel, le moment est assez important pour notre peuple, pour que, pour une fois, nous taisions nos querelles, nous taisions nos rancœurs, pour nous consacrer à l'essentiel, savourer ce moment. Quel que soit le bord qui est le nôtre, qu'on soit du bord victorieux ou du bord non victorieux, parce que nous sommes tous victorieux, parce que c'est le peuple qui est victorieux, c'est notre démocratie. C'est le Sénégal qui gagne. Vous savez, Abdoulaye Wade l'a toujours dit qu'il voulait créer les conditions partout d'un Sénégal qui gagne. Aujourd'hui, dans notre démocratie, nous avons un Sénégal qui gagne. Voilà, malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps et on sait que vous êtes trop pris dans cette soirée électorale, certainement. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau, sur la TFM. On continue donc à recueillir les propos
des acteurs politiques qui ont coloré directement ou indirectement cette campagne présidentielle, dont l'issue est